Bonjour les amis, Québécois aux Philippines, Yves. Vous déciderez par vous-même, mais fréquenter une Filipina de la moitié de votre âge, une bénédiction ou un désastre? Je vais ajuster mes loupes. Bien sûr, les touristes qui viennent ici, un peu partout aux Philippines, ça leur arrive souvent de voir un expat, soixantaine, fin soixantaine, avec une Filipina de la moitié de son âge, parfois plus. Certains, ça les dérange, surtout les femmes. Chez nous, beaucoup de gens s'inquiètent quand on leur dit, si on a rencontré quelqu'un en ligne, si ça arrive, mais beaucoup s'inquiètent. Beaucoup pensent qu'on va se faire scammer, comme c'est arrivé à plusieurs qui ont rencontré des femmes en Amérique du Sud, à Cuba, République dominicaine, etc. Beaucoup disent que, fais attention, là, on en veut à ton argent, puis un coup qu'elle va avoir la citoyenneté, bye-bye, puis si t'as un enfant avec, tu es obligé de payer une pension en plus, etc. Moi, j'y vois un peu de jalousie là-dedans. Parce que les femmes voient des hommes partir, des hommes en moins à essayer de séduire. Un bassin d'hommes qui était déjà restreint diminue, parce que beaucoup plus de femmes sur les réseaux sociaux que d'hommes, puisque souvent c'est gratuit pour elles. Il y a des hommes, ça ne les intéresse pas de payer pour tomber sur un autre germaine. Donc, il y a moins d'hommes sur les réseaux sociaux que de femmes. Alors, leur bassin de recherche diminue. Les gars, ben, ils sont jaloux parce que eux autres, ils n'ont pas assez de couilles pour oser ce que nous autres, on ose. Donc, ça crée de la jalousie. D'autres qui sont en couple, puis qui ça fonctionne pas vraiment à leur goût, qui aimeraient ça vivre autre chose. Vivre quelque chose que nous autres aussi, on veut vivre, mais nous, on ose. Souvent, on va nous dire, ouais, ben, ça va être de l'amour véritable. Ou bien non, on en veut juste à ton argent. Les deux existent. Et parfois, souvent même, les deux cohabitent. Je ne suis pas ici pour juger. Okay? Je ne suis pas ici pour contredire ceux qui ne seraient pas d'accord avec ça. Je ne suis pas ici non plus pour vous dire que je suis d'accord avec ça. Moi, ce que je vis, c'est ça. Ma blonde a la moitié de mon âge. Mais d'autres, comme un vlogueur que je connais, son nom c'est, je pense que c'est Bud Brown. Sa Filipina, elle a son âge. Il y en a des jeunes aussi, en quarantaine. Puis la Filipina est pas mal de son âge. C'est un Canadien. Il y a un vlog aussi. Donc,
pas ici pour juger. Chacun fait les choses selon son cœur, selon ses expériences. Moi, je veux juste essayer de comprendre pourquoi une femme de la moitié de mon âge s'intéresse à moi. J'ai vu beaucoup de vidéos d'expats qui parlaient de leur relation. Très peu se sont dit déçus. Probablement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expats qui ont des vlogs, qui ont été déçus, mais ça ne veut pas dire que c'est une moyenne ou un pourcentage en général, parce qu'il y a beaucoup plus d'expats aux Philippines qu'on peut l'imaginer. C'est seulement une partie qui font des vlogs. Ils sont des blogueurs. Donc, on ne peut pas se fier à ça pour dire qu'il y a tant de pourcentage, tant de pourcentage. Parce que c'est pas, même s'il y a beaucoup d'expats qui repartent après 6 mois, 1 an, 2 ans, qui se disent déçus, c'est pas tout à cause des femmes. Plusieurs d'entre eux étaient célibataires. C'est pour autre chose. Donc, on ne peut pas dire le pourcentage. Mais comme je disais, moi je suis là pour essayer de comprendre. Vu que je vois beaucoup de vidéos, c'est beaucoup d'expats sont avec des Philippinos plus jeunes. Certains seulement 10 ans de différence, mais d'autres moitié moins. Puis d'autres encore plus jeunes. Des gars qui arrivent à la fin soixantaine puis qui sortent avec une Filipino au début de la vingtaine. Il y en a. Plus qu'on pense. Alors, pourquoi? Je commence à comprendre un peu. Tous les hommes qui viennent ici, en général, ils ne viennent pas ici pour se trouver une femme. Ils en ont entendu parler. Et beaucoup se disent, bon, qui c'est qui va vouloir de moi? Hein? On se regarde dans le miroir, qui c'est qui va vouloir de moi? Fait qu'ils ne viennent pas ici en se disant, m'en va là-bas, on va me trouver une femme de même. Puis, ils ne viennent pas ici pour ça. Ils viennent ici pour trouver la paix. De prime abord, ils viennent ici pour trouver la paix. Le beau temps, surtout pour ceux qui vivent dans le nord, où est-ce qu'il y a toujours de la neige, puis que on n'est pas des fervents des sports d'hiver. Faire du ski à 200$ la soirée sur une montagne, à se geler le cul, puis les pieds. Donc, ces gars-là, ils viennent ici pour trouver la paix, le beau temps et le respect. Parce que chez nous, les personnes dites âgées, 60 ans et plus, et même entre 50 et 60 ans, commencent à ne plus être respectées. On est passé date, on est idiot, on est pervers, on est raciste, on est sexiste, on est homophobe. Toutes les insultes, tous les défauts nous sont collés à la peau par une bande de jeunes imbéciles qui sont même pas capables d'écrire le français comme il faut.
Ça a les cheveux jaunes, verts, roses, toutes sortes de couleurs. Ça a même plus quel genre qu'ils sont. Une licorne, un lapin, un mouton. Ça a même pas où ils s'en vont. Ça veut pas aller à l'école, ça veut plus aller à l'école. Ça couche avec tout le monde. Puis ils disent qu'on est fini. Qu'on sait rien. Qu'on est des idiots. Puis que c'est de notre faute tout ce qui leur arrive. Ce qui vous arrive, c'est de la faute de vos parents. Moi et mes enfants sont pas comme ça. C'est pas une petite gang de perdus avec des cheveux de sortes de couleurs et des piercings partout sur le corps. Ils savent plus quel genre qu'ils sont. Je suis désolé. Mais c'est de la faute de vos parents. Pour les femmes, si les expats en rencontrent, et ils se rendent compte que ça va bien. Puis elle est donc bien belle. Puis elle est jeune. Là, les gars se posent des questions. Comment ça se fait? C'est un plus dans notre vie. Mais pourquoi? Ah, vas-tu me quitter? Ça en rencontre un plus jeune. On a toujours cette peur-là. Puis à force de temps, on se rend compte que non, pas vraiment. Puis là, tu lui poses des questions. Pourquoi tu es avec moi? Puis elle te sort des affaires que pour toi, c'est pas grand-chose. Mais pour elle, ça veut tout dire. Stabilité émotionnelle et financière. Fidèle. Pas sorteux. Tu lui donnes du temps. Tu lui donnes de l'amour. Donc, tout ce qu'elles veulent, c'est ça. Qu'elle tombe en amour avec toi. Même si t'as l'air de ça. Elle tombe en amour avec toi. Puis elle est prête à tout pour te garder. Elles sont jalouses au début. C'était le malheur de regarder ailleurs qu'en avant de toi. Hein? Elle a des belles fesses. Hein? Je regarde, c'est tout. M'intéresse pas d'aller avec elle. Ouais, ils disent ça. Tu verras bien. Tu verras bien. Le temps va te le faire voir. À cette heure, elle le voit. Quand on va quelque part, elle me taquine. S'il y en a une qui est plus gentille que les autres avec moi, ah, tu t'es fait une nouvelle blonde. C'est-tu malade, toi? Elle est peut-être intéressée à moi, mais pas moi. Elle m'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'elle m'intéresse pas. Pourquoi je changerais un diamant pour une roche? Là, elle me regarde. T'es sérieux quand tu dis ça? Je suis tellement sérieux que la face me craque. Tu sais, ils s'imaginent que... Tu sais, nous autres, là, on se regarde dans le miroir, puis on se trouve, là, plutôt ordinaire. Hein? On les regarde, eux autres, là. Tu sais, quand t'as un gars, il aime, là, sa femme, c'est la plus belle. C'est la plus sexy. Tu sais, les femmes, ils s'imaginent qu'on regarde les autres femmes, puis qu'on va aller coucher avec. C'est malade, toi. J'ai investi déjà toute mon émotion avec toi. Tu penses-tu que je vais séparer mon émotion avec une autre que je connais même pas? Recommencer depuis le début. Ah, fuck off. J'ai investi. J'ai investi tout ce que j'ai.
émotionnellement avec toi. Il n'en reste plus pour d'autres. Ôte tout ça de dans la tête. J'ai essayé. J'ai essayé de me couper en deux. Puis le temps a fait son choix. Ça a l'air. Au début, je me disais pourquoi. Pourquoi ça n'a pas marché? J'avais une femme et une blonde. Les deux le savaient. Les deux vivaient avec moi. Pourquoi ça n'a pas marché? Je suis pas capable de me couper en deux. C'est tout. Mon cœur a été vers celle qui me donnait le plus. Ce que je recherchais. L'autre croyait que peut-être, c'est ce que je m'imagine, je me trompe peut-être. L'autre s'imaginait que j'allais me tanner de une, trop jeune, pas assez mature, pis ci, pis ça, pis ci, pis ça, pis que j'irais avec elle, pis qu'elle m'aurait. Elle s'est trompée. Si c'est ça qu'elle pense, elle s'est trompée. Malheureusement. Moi, j'ai été vers celle qui m'a donné ce que je voulais en ici. Les hommes qui viennent ici sont à la recherche d'une vie de valeurs traditionnelles perdue. Dans un monde artificiel, virtuel, qui divise au lieu d'unir. Famille éclatée. Jalousie. Haine entre frères et sœurs. L'argent. Maudit argent. Celui qui en a le plus, il est jugé parce que il est égoïste ou ben non, c'est un grasseur. Celui qui en a pas assez, ou qui en a pas, il est jugé paresseux. Et quoi encore? Le stress, le rythme de vie effréné, tout ça, ça épuise. Puis ça fait réfléchir. Ici, tout est plus lent. C'est smooth. Demain, c'est un autre jour. T'as pas le temps de finir aujourd'hui ce que tu as commencé à cause de la chaleur, un autre événement, une visite. Finir demain. Et vivre comme ça. Et puis, tout à coup, on attire le regard. Elle, ce qu'elle recherche, c'est la maturité, la stabilité, tout ce qui va avec. Puis si elle se rend compte que tomber sur celui qu'elle cherchait, pour tout ce que j'ai énuméré, elle tombe amoureuse. Oui, dans un sens, il y a l'amour. Oui, dans un autre sens, c'est pour l'argent aussi. Mais pas simplement pour l'argent seulement, pour la stabilité émotionnelle et financière. Parce que si elle voit que vous êtes immature, alcoolique, infidèle, pas stable émotionnellement,
Même si vous avez de l'argent, elle ne restera pas avec vous. Fait que ceux qui disent qu'ils sont avec nous autres juste pour l'argent, non. C'est un ensemble de tout. Chez nous, dans notre pays, il n'y a personne qui nous attend. Même si on est en couple. Souvent, on arrive à la maison, personne. Il n'y a pas de souper de prête. Vous avez une journée de travail en arrière de la cravate. On est obligé de se faire à souper. On mange seul. Et puis tout à coup, quelqu'un arrive. Puis là, ça part. Son travail, puis ses problèmes, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Je me suis pogné avec une, puis je me suis pogné avec l'autre. Ça n'arrête plus. Un coup que tout est sorti, elle mange, puis elle disparaît. On finit chacun notre soirée de notre bord. Devant la télé ou bien dans l'ordi. Une vraie vie de couple, c'est pas ça. Puis beaucoup d'entre nous ont vécu ça. Ou le vivent présentement. Ici, c'est pas comme ça. Vous partez prendre une marche. Vous êtes parti 2 heures. Vous avez arrêté à quelque part, au magasin. Fouiner. Même pas acheter rien, juste fouiner. Pour partir. Ah, on va prendre un petit café. Arrête au café, prends un petit café. Prends le temps de regarder les gens qui marchent. On sort. On continue notre marche. On finit par revenir à la maison. Ouais, vous allez peut-être avoir une interrogation. Petite enquête. C'était où, avec qui. Mais à vous attendre. T'as-tu faim, t'as-tu soif? Chez nous, il n'y a personne qui nous attend. Même si tu pars, tu reviens le lendemain. Souvent, il y en a qui ne se font même pas poser de questions. Ils sont complètement indifférentes à nous autres. Parce qu'on les a lavé le cerveau pour leur dire qu'ils n'ont pas besoin des hommes. Fait que, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, je m'en fous. Pourvu qu'ils payent les factures. Puis quand tu payes faire les factures, au complet, tu passes un paiement, tu te le fais noter. Mais si tu payes tout, ici, la nature elle-même est merveille. Si vous décidez de rester célibataire, que vous continuez à avoir peur des femmes, ça ne vous tente pas de vous réinvestir émotionnellement dans votre âge. Vous voulez rester célibataire et profiter de la vie. Libre à vous. Les Philippines ont beaucoup à offrir. Côté paysage, la nature, les oiseaux, la faune, la flore. On se promène un peu partout, puis on voit des plantes que on voit normalement seulement chez le fleuriste. Ici, ça pousse seul. Ça pousse tout seul. C'est
c'est beau. C'est beau à voir. Il y a des plantes qui sont uniques ici, que on les regarde et wow, la nature fait des maudites belles affaires. J'ai vu une plante que on dirait un arbre et une feuille en même temps. Ça pousse tout seul. Ça fait comme un éventail. On voit ça juste ici. C'est beau. Le lézard, il m'imite. Eh boy! Les femmes ici sont pas comme chez nous. Au lieu qu'on les brainwash pour dire que j'ai pas besoin de toi, je suis capable de faire la même chose que toi. Ici, c'est pas comme ça. Ici, les femmes sont élevées pour prendre soin de leur partenaire. Puis de le respecter. Et respecter les aînés aussi. Là, j'ai de la misère à me relire. Ah, j'avais oublié un mot. Pour nous, c'est un retour à la vie traditionnelle qu'on avait perdue. Puis que nous regrettons. Les femmes ne veulent pas être des hommes. Mais elles ne sont pas inférieures non plus. Mais complémentaires. Elles savent quel est leur rôle, puis elles savent quel est le rôle de l'homme. Et ici, ni l'un ni l'autre n'empiètent sur les tâches de l'un et de l'autre. À moins que journée de congé oblige, monsieur décide d'aider madame. Ou madame donne un coup de main à monsieur. Je l'ai vu. Mais en temps normal, une femme n'ira pas faire la job d'un homme. Un homme ne fera pas le lavage parce que madame ne le fait pas. Madame va le faire. Mais si c'est une journée de congé pour monsieur, puis il voit que, ouais, il y en a beaucoup, je peux-tu t'aider? Ah oui, j'aimerais bien ça. Le gars, il voit bien qu'il travaille comme une crisse. Ici, les bons gars, il y en a. C'est pas tous des alcooliques et des paresseux. Il y en a des bons. On va voir que il est débordé et il sait qu'elle en fait beaucoup. Donc, il va se proposer. Il va aider. Il y en a. Mais en temps normal, il n'ira pas le faire à sa place. Parce qu'elle ne le fait pas. Parce qu'elle va le faire. Même chose pour lui. Il va faire sa job. Puis elle n'ira pas faire sa job à lui parce qu'il ne la fait pas. Il va la faire. C'est comme ça qu'ils ont été élevés. C'est une famille traditionnelle, complémentaire, et non pas en opposition puis en compétition. Chez nous, on est en compétition constante l'un avec l'autre. Ça use. Ça use l'amour. Le respect n'est plus là. La compréhension n'est plus là. L'empathie n'est plus là. Ça use les sentiments. Ici, chacun connaît son rôle, puis leurs besoins, puis ils l'accomplissent.
Les us et coutumes sont différentes. Mais au fond, une partie de ceux-là ont été abandonnés chez nous pour les remplacer par des billets de banque placés devant nous comme on place une carotte en avant d'un arbre pour la faire avancer. On est hypnotisé par des billets de banque. Si tu en veux plus, travaille plus, fais de l'overtime, va plus vite, travaille plus fort, mais il t'en reste pas plus au bout, parce qu'on est tellement taxé que tu sois payé par semaine ou par 2 semaines, tu regardes ce que tu gagnais brut, puis ce qui reste clair, tu as l'impression de te faire voler. Mais on continue. Parce que c'est la seule chose qu'on a connue, c'est la seule chose dont on nous a parlé à l'école, à la maison. C'est l'exemple qu'on a. Mais un jour, on se réveille. Surtout les gars de mon âge qui ont vécu la vie traditionnelle, qui était, même si on était pauvre, même si dans ma famille on était pauvre, c'était des bons souvenirs. On était bien, mentalement. Puis on a vécu le boom de l'électronique. Téléphone sans fil, les ordinateurs, les cellulaires qui sont devenus des ordinateurs de poche. Puis maintenant, tout le monde est là-dessus. Il n'y a plus de famille. Il n'y a plus de rassemblement de famille comme c'était avant. Il n'y a plus de grosses familles. Il n'y a plus d'attache. Tout le monde est séparé. Tout le monde est distant. On a plein d'amis Facebook. Il y en a qui ont 300, 800 amis Facebook. Ils n'en ont jamais rencontré la moitié. Mais leur famille reste à 2 maisons chez eux. Ils ne vont même pas les voir. Ils sont tout le temps là-dessus, en train de parler à du monde qu'ils ne connaissent pas. Pas vraiment. Oh, c'est mon ami depuis 2 ans. C'est pas un ami. C'est une connaissance. Les gens ne savent plus faire la différence entre amis, connaissances. Tout ça qu'on a perdu, nous autres, on le recherche encore. Puisqu'on ne peut pas l'avoir chez nous, puis que ça existe ailleurs, on va ailleurs. Puis il y en a de plus en plus. Puis quand les Philippines vont être rendues passées date, il va y avoir d'autres places. L'exode ne fait que commencer. Même si ça fait une dizaine d'années que c'est commencé. Tranquillement au début. Maintenant, ça s'intensifie. À ce que j'ai vu, à ce que j'ai entendu, la Thaïlande, qui était très populaire au début, maintenant, c'est beaucoup moins. Oui, il y a autant de touristes qu'avant. Le tourisme, c'est pas la même chose. Mais pour ce qui est d'aller vivre là-bas, ça a diminué. Puis il y en a même qui quittent. Parce que c'est devenu trop américanisé. C'est devenu trop influencé par l'Ouest. L'argent fait des ravages là-bas. Beaucoup de ravages.
Ici, ils sont pauvres, mais souriants. Heureux de vivre. Se réveillent en chantant le matin. Parce qu'ils ont quelque chose qu'on a perdu. La famille. Le respect. Puis l'amour. Le vrai. Pas celui avec des billets. L'inconditionnel. Véritable. Sans condition. Alors, chers amis, fréquenter une Filipina la moitié de notre âge, bénédiction ou désastre? À vous de trancher. Si le contenu vous intéresse, si vous êtes nouveau sur la chaîne, si ce que vous voyez vous intéresse, abonnez-vous, likez mes vidéos, commentez, puis allez voir mes autres vidéos. J'en ai beaucoup. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous autres. Merci.